Selon votre message, quelles mesures devront prendre les missions évangéliques en Inde de manière à ce que la gloire de Dieu puisse être manifestée? La première question que nous poserons à nous-mêmes est, sommes-nous réellement désireux de voir la gloire de Dieu selon la parole de Dieu? Il y a partout des gens qui prient avec un fardeau. Quelques-uns disent, Seigneur, envoie-nous un réveil. D'autres prient pour un renouveau dans le travail ou pour une accélération, une nouvelle vie. Mais à l'origine de tout cela, il y a une conscience commune, un véritable échec, quelque chose qui manque. En d'autres termes, ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Maintenant, nous pouvons tous commencer à prier, nous ne serons jamais exaucés en tant que groupe, car ce n'est seulement que ceux qui sont préparés à payer le prix qui peuvent travailler de cette manière. Si vous voulez une manifestation de sa gloire, vous devez être prêt à payer le prix, comme Anne le fit. C'est ainsi que le Seigneur a commencé à agir avec moi. Dans mes voyages ici et là, je vis la sécheresse spirituelle, et Dieu me donna un fardeau de prière. Je perdis tout désir de nourriture, de dormir et toute autre chose alors que je priais. Mon fardeau était de voir Dieu travailler pleinement. Seigneur, je sais que tu peux travailler, ta parole te dit. Elle le dit. Et je le crois. Si vous êtes sincère dans vos questions, vous découvrirez que Dieu vous donnera aussi un fardeau pour la porter dans la prière. Cela peut être pendant des nuits entières ou pendant des jours entiers. Dieu vous montrera comment vous pourrez devenir son partenaire, comme Anne, Samuel, David ou Salomon. Peut-être pouvez-vous être les quatre, sinon vous devez être prêt et satisfait de partager son fardeau, quelle que soit la manière dont il vous la montre. Je ne pense pas que vous puissiez faire beaucoup en tant que groupe. C'est un message qui ne peut être accepté que par ceux qui sont chargés d'une façon précise de voir la gloire de Dieu révélée. Dans tout ce que Dieu vous montre, vous devez prendre votre part. Si Dieu vous commande de passer plus de temps dans la prière, alors par tous les moyens faites-le. Si Dieu vous montre quelque chose de sa parole, soyez fidèle en l'accomplissant et en le partageant avec vos collaborateurs. Considérez-vous qu'il est possible à l'heure actuelle pour des missionnaires étrangers travaillant en Inde d'établir une église locale ou une assemblée qui soit indigène et qui fonctionne selon le modèle du Nouveau Testament? Tout d'abord, je ne considère personne comme un étranger. Dieu amène un homme d'un pays quelconque et nous le recevons comme un messager de Dieu. Nous ne le recevons pas en tant qu'Américain ou Anglais ou Japonais. En second lieu, personne ne peut établir une église. Ce ne sont seulement que ceux qui ont le ministère d'apôtre, appelés et expérimentés que Dieu utilise à cette fin. Et ils peuvent être de n'importe quel pays. Dans le livre des Actes, nous voyons que Dieu a utilisé des hommes venant de différents endroits. Il n'était pas obligé de choisir des hommes de Jérusalem, d'Antioche, d'Éphèse ou de Colosse. Ceux qu'il a appelés, il les a oints pour cette tâche particulière. Ce n'est pas une question d'être du pays ou étranger. Dieu peut utiliser quiconque répond à son appel. Nous pouvons prêcher ou nous pouvons enseigner, mais cela ne nous fera pas établir une église. Ce n'est pas facile. Désirez-vous ce don? Vous devez être satisfait de partager son fardeau, quelle que soit la manière dont il vous le montre. Ainsi, vous comprendrez comment devenir son partenaire, son collaborateur et son associé. Comme l'a été Anne, Samuel et David. De même Salomon.